Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 Talks pour une vidéo actu F1 dans laquelle on va parler de la possible annulation du Grand Prix du Canada, également de l'annonce d'un nouveau Grand Prix en 2022 et enfin des tests Pirelli avec Mercedes qui sera en piste cette semaine. On commence par les infos sur le Grand Prix du Canada. Le Grand Prix du Canada 2021 sera-t-il bientôt annulé? En effet, la Formule 1 ne fera probablement pas le déplacement au Canada cette année pour la seconde année consécutive en raison de l'annulation sûrement prochaine du Grand Prix du Canada. Le Grand Prix du Canada, comme je l'ai dit, sera sûrement très simplement annulé en raison de la crise sanitaire actuelle. Donc, selon le média canadien Radio-Canada, les autorités publiques ont en effet conclu que même à huis clos sans spectateurs, le risque de propager le Covid-19 était trop élevé. Le promoteur de l'événement avait déjà émis des inquiétudes face à la situation financière du Grand Prix, surtout dans le cas où ils doivent se tenir à huis clos. Il avait en effet été demandé des aides supplémentaires qui seraient nécessaires à l'organisation du Grand Prix, mais le gouvernement du Québec a déjà donné des subventions au Grand Prix et le Premier ministre François Legault, le Premier ministre canadien, n'était pas favorable à une nouvelle ouverture du robinet sur le plan financier. Cependant, c'est finalement du côté de l'inquiétude sanitaire que l'on s'est penché pour voir d'où viennent les véritables obstacles à l'organisation du Grand Prix du Canada. La santé publique de la ville de Montréal ne veut pas en effet prendre le risque de regrouper les 2500 personnes du paddock sur le circuit Gilles Villeneuve. Il faut aussi ajouter à cela le millier de bénévoles liés à l'organisation de l'événement. Le Canada n'avait pas voulu prendre la décision jusque-là, laissant la porte ouverte à un non-respect de la quarantaine pourtant obligatoire pour les personnes venant de l'étranger dans tout le pays, mais exceptionnellement pour cet événement. Mais comme on l'a dit, la responsabilité est finalement revenue à l'autorité de santé montréalaise qui a jugé la tenue du Grand Prix du Canada trop risquée. La bulle sanitaire proposée par la F1 avec hôtels privatisés, transports spéciaux et tests réguliers n'a pas convaincu l'organisation. Le Grand Prix du Canada devait normalement se dérouler à huis clos cette année du 11 au 13 juin, mais la santé publique a considéré que la venue d'environ 2500 personnes sur le circuit de Montréal représentait un risque bien trop élevé. De plus, les participants auraient dû observer une quarantaine, comme on l'a dit, obligatoire en arrivant au Canada, ce qui était tout simplement impossible compte tenu du fait que la Formule 1 n'avait qu'une semaine entre le Grand Prix d'Azerbaïdjan et celui du Canada. Comme on a dit, la présence de nombreux bénévoles en dehors du paddock, plus le paddock, et donc une bulle sanitaire de la F1 représentait un gros problème pour la santé publique du Canada qui n'a pas souhaité prendre de risques. Alors à noter que cette information n'est pas encore officielle puisque la Formule 1 avait indiqué jeudi dernier que des discussions étaient toujours en cours avec les promoteurs de l'événement, mais en raison du contexte sanitaire, il faudrait maintenant un véritable miracle pour que le Grand Prix du Canada puisse se dérouler. Mais alors du coup, quel circuit pour remplacer Montréal? En remplacement du Canada, la Formule 1 devrait apparemment se rendre sur le circuit d'Istanbul en Turquie pour y disputer la 7ème manche de la saison 2021. On avait déjà entendu quelques rumeurs à ce sujet depuis environ 2 semaines, mais ça s'est un peu précisé la semaine dernière. Selon moi, ce choix de la Turquie aurait dû être celui de base, parce que je n'ai pas du tout compris au départ cette partie du calendrier où il était prévu un enchaînement Bakou puis Montréal, qui sont très éloignés avec une semaine seulement d'intervalle. Alors pas au niveau logistique puisque la F1 est extrêmement performante de ce côté-là, malgré que cela est compliqué tout de même à gérer, hein, mais surtout du point de vue de la situation sanitaire actuelle, et encore plus avec les quarantaines imposées par certains pays. Donc je n'ai pas trop compris un si gros écart de distance et un si peu de temps pour se faire. Quoi qu'il en soit, il me paraissait plus viable un enchaînement Azerbaïdjan-Turquie, car ils sont très proches plutôt qu'un Azerbaïdjan-Canada prévu au départ. Mais avec la très probable annulation du Grand Prix du Canada, nous aurons peut-être le retour du magnifique circuit d'Istanbul. Euh, Très dommage pour le Canada qui voit son Grand Prix annulé pour la deuxième année consécutive, mais après tout, ce n'est peut-être pas encore sûr, on ne sait pas encore, comme je vous dis, c'est pas encore officiel, mais c'est très probable. Il sera peut-être reporté à plus tard dans l'année, même si je pense pas, ça sera très compliqué. On a eu également, il y a quelques jours seulement, une autre rumeur qui a émergé, ce serait celle du retour du Nürburgring, qui remplacerait le Canada au calendrier, qui prendrait la place. C'est possible également, mais je n'ai pas trop d'infos à ce sujet. J'ai surtout entendu parler de la Turquie, mais apparemment le Nürburgring pourrait également reprendre la place du Canada.
On passe maintenant à la suite à l'annonce d'un nouveau Grand Prix. La F1 a en effet officiellement annoncé dimanche avant le Grand Prix d'Émilie-Romagne un nouveau Grand Prix l'année prochaine et il s'agit du Grand Prix de Miami. Le circuit a été présenté, vous pouvez le voir, il fait 5 km 410, il comporte 19 virages, 3 zones potentielles de DRS et les voitures atteindront 320 km/h en vitesse maximum. Le circuit se situera autour du Miami Hard Rock Stadium. Donc on peut dire que c'est un circuit urbain et je remarque que depuis quelques saisons, il y a de plus en plus de circuits en F1 qui sont urbains ces dernières saisons. Donc on a Monaco bien sûr, Singapour, Sochi, Abu Dhabi, Jeddah et maintenant Miami. Et on en a quelques-uns qui sont aussi des semi-urbains comme Melbourne par exemple. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour la F1 mais nous verrons bien. Ce circuit a l'air quand même intéressant. En tout cas espérons qu'il le soit. La F1 a annoncé également qu'elle avait signé un contrat de 10 ans avec le circuit et on peut voir ici le poster officiel du Grand Prix. Donc voilà pour cette annonce qui a eu lieu dimanche. On poursuit avec les tests Pirelli puisque c'est maintenant au tour de Mercedes de rouler cette semaine. Ce mardi, on avait Lewis Hamilton qui a tourné toute la journée avec les pneus 18 pouces. Il a réalisé 55 tours au volant de sa Mercedes et vous pouvez voir quelques images de cette session. Et demain, ce sera au tour de Valtteri Bottas, son coéquipier, de prendre le relais. Donc voilà pour cette petite info des pneus Pirelli. Voilà également pour cette vidéo d'info F1 dans lequel on est revenu sur la très probable annulation du Grand Prix du Canada et des changements qui devraient avoir lieu dans le calendrier F1 2021. On a également vu la présentation d'un nouveau Grand Prix pour l'année prochaine, à savoir le Grand Prix de Miami, et on a vu cette petite info pour les tests Pirelli. J'espère que vous avez eu toutes les infos que vous recherchiez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ainsi qu'à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos si cette vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve très vite pour parler F1 sur F1 Talks.